Smart Ideas, notre rubrique Startup avec Cécile Flamand, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Tribi, créée en 2020. Avec quelle idée ? Alors l'idée, c'est une cagnotte pour tous les événements festifs, anniversaire, mariage, naissance, pot de départ. Par contre, elle casse les codes, on voulait autre chose. Et c'est une cagnotte en fait qui est différente, qui a du cœur, parce que c'est 95% de la somme pour le cadeau, 5% pour une belle association et c'est surtout 0% de commission. Les cagnottes classiques prennent 6% de commission et nous, à la place, on propose de faire un don de 5%, donc le choix est vite fait. Oui, à une association, on va rentrer dans le détail. Ça a commencé par quoi ? Par une cagnotte d'anniversaire des enfants, c'est ça ? Ou vous vous êtes dit, c'est pas possible, quoi ? C'est exactement ça. Moi, j'ai 2 enfants, ils invitaient une dizaine de copains, ils recevaient 5 ballons de foot, alors j'en avais déjà 4 dans le jardin. Ça me rappelle des souvenirs aussi, oui. Carrément. Donc beaucoup de cadeaux, en fait, pour donner, et en fait, qui finissent dans les placards. Donc beaucoup d'argent dépensé pour rien. Et de matières premières aussi, accessoirement. Exactement. On fait le bilan carbone de tout ça. Et donc l'idée de départ, c'était une cagnotte pour les anniversaires d'école où l'enfant pouvait avoir un plus gros cadeau et diriger 5% de la cagnotte vers une association qui le touche le plus. Donc ça a été lancé en plein confinement. Donc c'est pour ça qu'on a évolué vers la suite et qu'on s'est développé pour tous les événements festifs. Alors si vous ne prenez pas de commission, ce que j'ai bien compris, quel est le modèle économique de Tribi ? On a fait le choix d'un modèle économique solidaire parce qu'on voulait que l'intégralité des 5% de dons soit versée aux associations. Et donc on se rémunère et on ne vit uniquement que grâce au pourboire laissé librement par nos utilisateurs. Un pourboire, alors le mot est intéressant, on est dans le domaine de la restauration là. Et alors est-ce que vos clients sont généreux ? Est-ce qu'ils donnent beaucoup de pourboire ? Eh bien oui, les Français sont généreux et on le prouve tous les jours. On a 60% de nos utilisateurs qui nous laissent un pourboire. Et aujourd'hui, ça fait du bien de montrer que les gens croient en la solidarité et en la générosité, qui sont les piliers d'un monde meilleur demain. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà vous les informez de ça. C'est-à-dire, vous leur dites, nous pour vivre, on a besoin de vos pourboires. C'est exactement ça. Il faut que ce soit clair, quoi. C'est expliqué en disant qu'on ne prend 0%, on ne prend pas de commission. Par contre, on a des frais bancaires, on a des frais de fonctionnement, on a des salaires, on a une belle équipe, on est 7. Et que pour les faire vivre, on a besoin de votre soutien et de vos pourboires. Je crois que vous fêtez, là, vous venez de fêter vos 5 ans d'existence, le 1er février. Quel bilan vous faites ? Vous en êtes où aujourd'hui ? Un bilan extraordinaire. Aujourd'hui, on vient de dépasser les 2 millions d'euros versés à nos associations partenaires et on a vocation à la fin d'année d'atteindre les 5 millions. En fait, on a une vraie croissance, on sent que les gens ont besoin de sens, ont envie d'autre chose et aujourd'hui, on est à plus de 920 000 utilisateurs pour nos cagnottes pour tous les jours. Ça serait un sacré passage à l'échelle quand même. Si vous avez fait 2 millions en 5 ans et vous vouliez faire 5 millions en une année, comment vous allez réussir ? Il y a une vraie viralité. On a en fait 2 participants en moyenne qui refont une cagnotte derrière, donc 2, 4, 8, 16. Et en fait, les gens, à chaque fois qu'on rentre dans une entreprise pour un pot de départ et qu'il y a une cagnotte Tribi qui est lancée, après, il n'y a plus aucune autre cagnotte qui rentre dans la boîte. Et inversement, pour tous les événements festifs, c'est vraiment le bouche-à-oreille, la viralité qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment sur ces chiffres-là. Comment vous choisissez les associations partenaires ? Est-ce qu'il y en a beaucoup et voilà, quels critères ? Alors, il n'y en a pas beaucoup. Alors, c'est reparti de l'ADN de Tribi avec les enfants. Donc, on choisit des associations qui agissent pour le futur de la jeunesse sous 3 angles. Donc, environnement, santé et éducation. Et aujourd'hui, on choisit plutôt des petites assos, des moyennes assos. Les grandes assos n'ont pas besoin de nous. Et là, on a vraiment un impact pour elles. Donc, on finance des projets. Donc, elles communiquent exactement sur l'utilisation concrète des dons. Et on choisit aussi des associations locales. On est de Lille. Et donc, on a 20% d'associations qui sont sur notre territoire parce qu'on voulait aussi avoir un impact sur ce territoire. Des exemples d'actions qui ont été menées finalement grâce à ces pourboires ? Enfin non, là c'est grâce aux dons, pour être précis. Par exemple, les Clowns de l'Espoir, qui est une association que vous connaissez tous, qui a permis d'ouvrir des nouveaux centres, des nouveaux services dans les hôpitaux. Il y a des clowns qui peuvent intervenir pour améliorer le quotidien des enfants à l'hôpital. On a aujourd'hui, pareil, des écoles. En fait, on finance plusieurs enfants scolarisés au Cambodge, des petites filles au Cambodge avec toutes à l'école. Donc ça permet d'ouvrir d'ouvrir plusieurs classes, d'intégrer plusieurs petites filles en plus. Donc c'est ça qui fait vraiment du bien. On était chez Planète Urgence hier où on finance des projets de forêts sacrées au Bénin pour améliorer la biodiversité là-bas et pour créer aussi des nouveaux emplois liés à la biodiversité. Donc à chaque fois, ça fait vraiment du bien et c'est ce qui nous amène, qui nous lève, qui nous fait lever tous les matins. On est une entreprise à mission et notre objectif ultime, c'est de les aider au maximum. Merci beaucoup Cécile Flamand et bon vent à Tribi. Voilà une très belle idée qu'on est content d'avoir découverte et d'accompagner ici. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à ce Smart Impact, à Be Smart for Change. Je voudrais profiter de cette fin d'émission pour remercier Marie Billa et Alexis Mathieu qui sont à la programmation et à la production, Xavier Sanchez le réalisateur, Héloïse Merlin l'ingénieur du son. Belle fin de journée à toutes et à tous. Salut.